Oui, bonjour, chers élèves. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les élèves qui sont en classe de terminale, qui préparent les concours. Donc, nous allons corriger l'épreuve concours EPT. Mais je vous dis que les concours EPT, IPSL et ESP, ces trois épreuves-là, ces trois concours-là, les épreuves, c'est presque le même format. Donc, si quelqu'un prépare le concours EPT, il peut préparer avec des anciennes épreuves de ESP ou bien avec des anciennes épreuves de IPSL. C'est presque le même format qu'on donne. Aussi, je vous dis, dans cette chaîne, on a corrigé presque tous les anciennes épreuves qu'on a ici. Et tous les concours presque ici, qu'on a ici au Sénégal, on a touché les épreuves. On a corrigé les épreuves récentes de EPT, ESP, IPSL, ENSA, Armée de l'air, École militaire de santé. Tout ça, on a corrigé les épreuves récentes. C'est-à-dire les épreuves 2024, 2023, 2022, on a corrigé ça ici. Maintenant, puisqu'on a corrigé les épreuves récentes, aujourd'hui, je me suis dit qu'on va faire ensemble les anciennes épreuves. On va voir maintenant comment ça a été, les anciennes épreuves. C'est-à-dire, ici, nous allons faire l'épreuve de 2014 maintenant, par exemple. Et on va voir maintenant quelle sera la différence entre ces anciennes épreuves-là et les épreuves récentes. Vous-même, après, je vais vous laisser faire cette comparaison-là. Parce que j'ai fait les épreuves récentes, c'est-à-dire j'ai corrigé l'épreuve de 2024 ici dans cette chaîne. Ça, c'est l'épreuve de 2014. Après, je vous laisse faire la comparaison par vous-même. Donc, on va aller vite parce que les épreuves, c'est un peu long quand même. Donc, pour ne pas parler beaucoup. Maintenant, ici, on a un objet, X1. On a un objet qui décrit une trajectoire circulaire, R est donné comme ça. Sachant qu'il se déplace avec une accélération constante 12,56 et que sa vitesse initiale est de 1 tour, quelle est en radians par seconde la vitesse angulaire, c'est-à-dire oméga. Maintenant, la vitesse angulaire, maintenant, c'est oméga ou bien θ point, c'est la même chose, hein? Oméga ou bien θ point, c'est ça qu'on demande. Maintenant, ici, moi, je vais faire l'équation horaire. Bon, ici maintenant, il faut se rappeler maintenant de ça, hein? Parce que quand on prépare un concours, c'est tout le programme. Donc ça, si vous vous rappelez bien, c'était sur les premiers, c'était la première leçon, hein? Ou bien ça faisait partie des premières leçons en tout cas. Maintenant, l'équation horaire, si on a un mouvement rectiligne, ça sera x égale 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Maintenant, ici, on a un mouvement circulaire. Voilà, l'équation horaire maintenant, ça sera, au lieu d'avoir x, on va avoir θ, c'est-à-dire c'est l'angle. L'angle qui sera égal à 1 demi de A. Ici maintenant, le A c'est θ, 2 points. T carré plus V0. Le V ce sera θ point. N'est-ce pas? Voilà, θ point T. Oui, plus X0. Voilà. Il n'y a pas X0, c'est θ0. Nous ne sommes pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la vitesse angulaire. Maintenant, ici, le θ 2 points, on nous a donné ça. Ici, on sait que θ 2 points. On nous a dit c'est l'accélération, c'est 12,56. Qu'est-ce qu'on nous a donné encore? On nous a donné θ point. Θ point, c'est la vitesse angulaire. Hein? Mais ici, la vitesse angulaire, on doit mettre ça en radians par seconde. Ici, on nous a donné ça en tours par seconde. Mais un tour égale 2 pi. Hein? Donc, la vitesse angulaire sera 2 pi radians par seconde. Mais ça, c'est ça qu'on fait. Et lorsque je fais ça maintenant, l'équation horaire va devenir quoi? Pour avoir maintenant, ce qu'on vous demande, c'est quoi? C'est la vitesse, ça c'est θ point 0, hein, c'est-à-dire la vitesse initiale qui est égale à 2 pi. Maintenant on vous demande oméga, la vitesse angulaire, c'est-à-dire θ point à t égale 4. Pour avoir θ point, θ est là, on a ici θ. Donc on va dériver θ pour avoir θ point. Donc ici je vais dériver l'équation horaire ici. On dérive ça. Ça sera θ point égale. Maintenant, cette dérivée-là, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais bon, vous avez fait ça en classe en tout cas. Quand j'ai x égale 1 demi de at carré plus x0 t plus x0 par exemple. Ça, quand je dérive en fonction de t, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, au lieu de mettre des a, je vais mettre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite quand je dérive en fonction de t? Je vais dériver en fonction de t. Quand je dérive en fonction de t, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x point égale dérivé de 1 demi de at, ça sera 2 fois 1 demi a. Ça sera 2
fois 1 demi. Maintenant, ça, je vous explique seulement. Ça sera 2 fois 1 demi de AT. Ensuite, dérivé de x0, c'est, ça sera x0 seulement. Dérivé de x0, c'est 0. Parce que c'est une constante. C'est seulement ça. Hein? Donc, ça que nous allons faire, l'équation est là. On va dériver ça. Lorsqu'on dérive, on va avoir quoi? On va avoir directement θ, point, t. Parce que le 2, ici, quand on dérive le 2 là, il va descendre. Fois le 1 demi là, il donne 1. Plus, dérivé de. Quand on a 2x, la dérivée de 2x, c'est quoi? C'est 2 seulement. Donc, ici, la dérivée de θ point t, en fonction de t, c'est quoi? C'est θ point directement qui reste, θ point 0, ça qui reste. Ça qui reste. Hein? Donc, on a θ égale θ point plus θ point 0. θ point 0 quoi? C'est la vitesse angulaire initiale. θ point c'est l'accélération, on nous a donné ça. Et θ point c'est la vitesse angulaire en fonction de t. Normalement, ici vous devez même mettre t, vous devez mettre ça. θ point, la vitesse angulaire en fonction de t égale θ point c'est 12,56 t plus θ point 0, c'est la vitesse angulaire initiale. La vitesse angulaire initiale c'est 2π. Voilà. Donc ça, θ point c'est la vitesse angulaire. Hein? Voilà. C'est la vitesse angulaire en fonction de t égale 12,56 t plus 2π. Maintenant, la question, on me demande la vitesse angulaire en 4 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je remplace t là par 4. Et lorsqu'on remplace t par 4, on va avoir 12,56 fois 4 plus 2π. Ça qu'il faut calculer maintenant. Hein? Voilà. Vous calculez ça. Bon, 2π, puis on connaît sa valeur. Maintenant, on calcule. Bon, attendez, je vais calculer avec la machine que j'ai ici. Bon, moi, quand j'ai calculé, j'ai trouvé 56,5. 56,5 maintenant, ici, vous regardez, il y a 24, 31, 12, 56. Donc, je prends 56. Parce que j'ai trouvé 56,5. Souvent, quand vous trouvez quelque chose, vous regardez la valeur qui est plus proche de ce que vous avez trouvé. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'angle parcouru en 4 secondes? C'est ça la question numéro 2. Donc, c'est toujours dans ce même exercice. L'angle parcouru en 4 secondes. Là aussi, on revient sur l'équation horaire. L'équation horaire, on avait quoi? On avait θ point. C'est-à-dire, θ point, non, là. On avait θt. θt signifie quoi? Ça, c'est l'angle parcouru en t secondes. Quand on met θ4, ici parenthèse 4, c'est l'angle parcouru en 4 secondes. Et l'équation horaire, on avait θt égale 1 demi de θ point t au carré plus 1 demi de θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire initiale t plus θ0. Ça qu'on avait. Voilà. Maintenant, on nous demande quel est l'angle parcouru en 4 secondes. Donc ici c'est θ, le t que je remplace par 4. θ je remplace t par 4, je vais avoir 4 égale 1 demi. 1 demi fois θ point. θ point, je vous ai dit que c'est l'accélération. C'est 12,56. 12,56 fois t au carré. Fois t au carré. Mais ça, plus 1 demi. Plus 1 demi. Fois θ point 0. Ça, c'est la vitesse angulaire initiale. Quand vous voyez les zéros là, c'est initial. On nous a dit que c'est un tour. Un tour, j'ai dit c'est 2 pi qu'on prend. Parce qu'on compte en radian. 2 pi. Voilà. Et θ0, c'est l'angle initial. Donc si on a ça, donc à l'état initial, il a fait 0 tour. Donc l'angle initial sera 0. Ici dans le cas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de précis. Donc ici à l'état initial, il n'a pas encore fait un tour, il a fait 0 tour. Donc ça sera nul. Donc seulement ça qui reste. Maintenant, on va dire l'angle en 4 secondes. C'est seulement le t là que je remplace par 4. On va avoir 1 demi fois 12,56
fois 4 au carré plus 1 demi. Bon, ici il y a un t, hein, parce que c'est 1 demi de θ 0, t 1 demi est là, θ 0 c'est 2 pi, le t doit venir. Maintenant, quand je remplace t par 4, je vais avoir ici plus 1 demi fois 2 pi. Maintenant, le t, je remplace t là par combien? Par 4. Par 4. Et on calcule. Voilà, maintenant ici je vais calculer. Quand je calcule maintenant, moi, je vais obtenir combien? Attendez, un peu de calculer. Voilà, le calcul, j'ai trouvé 125,61. Bon, 125,61, c'est ça qui est plus proche. Parce que si on arrondit, on aura ça. Donc c'est la réponse B. Maintenant, on continue à la question numéro 3. Question 3 maintenant, quelle est en mètres par seconde la vitesse linéaire? Bon, ça, c'est vite fait. Hein. La vitesse linéaire, c'est V égale R oméga. Voilà. Je suis sur la question numéro 4. V égale R oméga, ça, la vitesse linéaire. Hein. R, c'est combien? C'est le rayon. On nous a donné ça. On nous a dit c'est 0,25 fois oméga. Oméga, on a fait ça tout à l'heure. Maintenant, oméga, on avait combien? Voilà. Oméga, c'était combien encore? Oméga à 4, c'est ça qu'on regarde. On regarde l'oméga à 4 secondes. Parce que dans la question, on dit la vitesse initiale, la vitesse linéaire à 4 secondes. Donc tout à l'heure, on avait calculé oméga à 4 secondes, on avait trouvé 56. Voilà, c'est ça. Seulement ça. Et ici, il n'y a rien de compliqué. Question 4. Quelle est en mètres par seconde la valeur de l'accélération en t égale 0? Accélération. Là aussi, sont des formules. Hein. Ici, un élève qui a retenu en tout cas la première leçon là, il va réussir ça. Ça c'est sûr. Hein. A égale R oméga carré. R oméga carré égale, le R c'est 0,25. On a dit AT égale 0, donc on prend le oméga initial. Oméga initial, on nous a donné ça dans l'énoncé. On nous a dit c'est 1 tour par seconde. 1 tour maintenant, on met en radian, c'est 2 pi. Et on calcule ça. Voilà. Maintenant, voilà, ça c'est un autre exercice, hein, je crois. Donc ça c'est un autre exercice qui est différent du premier exercice. Ici on dit un objet de masse 0,25 glisse sans frottement sur un plan incliné 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il est relié par un fil et une poulie placée au sommet du plan incliné. Le point B est un objet B de masse 0,18 qui se déplace verticalement. Quelle est en mètres par seconde? Non, quelle est en mètres la distance parcourue par B? 2 secondes après. Bon, ici, il faut, pour mieux comprendre, il faut essayer de schématiser, hein, de faire un petit schéma. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit un objet de masse 0,2 kg glisse sans frottement sur un plan incliné. Donc déjà, on a un plan incliné. On a un plan incliné. Et il y a un objet A. Hein? Un objet A qui est là. A, qui est posé ici. Hein? Voilà. Ensuite, relié par une poulie. Donc, il y a ça. Il y a une poulie ici. Hein? Placé au sommet du plan incliné. C'est-à-dire ici, au sommet. Donc, c'est-à-dire le plan incliné là doit continuer encore. La poulie, on l'a placée au sommet du plan incliné. Et un objet AB qui se déplace verticalement. Donc, c'est ça. Hein? Ensuite, ici, il y a un objet AB. Donc, ces angles ici là, vous reconnaissez ça. Hein? Là, c'est ça qui est là. Ici, il y a B. Ici, il y a A. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est en mètres la distance parcourue par par B après 2 secondes début du mouvement? Voilà. Donc, ici, il faut savoir que après 2 secondes début du mouvement. Donc, si
Donc ici, on va faire les forces. Par exemple, ici, il y a la réaction R. Maintenant, bon, les forces, maintenant, bon, moi je travaille avec la main, ça, il y a pas, c'est pas trop compliqué. Pour une lettre de terminale, R, P qui est vertical comme ça. Bon, c'est le poids de A, hein, PA. Ensuite, ici, on aura la tension, TA ici, TA. Ensuite, le poids PB. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici la tension TB. Ça qu'on aura ici. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire le système? Bon, ici on aura la somme des forces égale MA. Hein? Voilà. Maintenant, quand je prends un système comme A, le solide A d'abord, sur le solide A, quelles sont les forces qui s'exercent? Il y a R, plus le poids A. Bon, voilà, excusez-moi, les gars. Donc, j'avais un petit problème avec mon ordinateur, qui avait un petit problème. Voilà, c'est réglé maintenant. Donc, ici, je vais continuer le travail. Donc, j'étais sur cette X6, hein, X6 2. Bon, excusez-moi quand même, vraiment. Tout à l'heure, j'ai un problème avec l'ordinateur. Tout est mélangé, quoi. Mais je crois que j'étais ici, si je ne me trompe pas. Hein, si j'étais ici, un objet AB. Bon, j'ai fait la figure. Je reprends la figure. La figure, on avait ça, un plan incliné. Comme ça. Ensuite, ici, il y avait un point A qui est là. Bon, non, le plan est mal fait. Bon, de toute façon, un plan incliné peut tracer ça. Hein. Donc, ça, on est du terminal, il peut tracer le plan incliné. Donc, ici, on va tracer le plan incliné. Bon, le plan incliné, je fais ça avec la main levée pour aller plus vite. C'est horizontal comme ça. Ensuite, comme ça. Bon, ici on dit un objet AB de masse M égale 2 kg glisse sans frottement sur un plan incliné. L'X est là. Vous pouvez lire en attendant. Moi, je fais la figure. C'est comme ça. Il y a un point A qui est là. À la fin du plan incliné, maintenant, il y a une poulie qui est là. Voilà. Maintenant, ici, il y a un point B. Donc, le point A est là. Et ici, maintenant, c'était ça. Au sommet du plan incliné, un objet B de masse qui se déplace verticalement. Voilà. Un objet AB par rapport à l'horizontale. Il est relié par un fil, une poulie placée au sommet et un objet B de masse qui se déplace verticalement. Donc il y a ici un objet B qui se déplace verticalement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si l'objet B là descend, le A là, il va remonter. Si A monte, B descend. N'est-ce pas? C'est ça, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est en Newton la tension du fil? Non, avant ça, on demande, il y a la première question. Pour la première question ici, on demande quelle est en mètres la distance parcourue. Donc c'est la première question. Hein? Quelle est en mètres la distance parcourue par la distance parcourue par B après le début du mouvement. Donc je vais faire le point A là. Donc ici il faut faire les forces. Il y a la réaction R. Hein, le point A d'abord, il y a R, il y a le poids. Bon, le poids c'est comme ça. Bon, maintenant je fais avec la main, c'est pourquoi maintenant c'est un peu. Mais le poids est perpendiculaire à l'horizontale. Ici il y a la tension du fil. Je vais appeler TA. Puisque ici je suis sur le point A. Hein. Ici c'est le point B, il y a le poids PB et la tension TB. N'est-ce pas? Ça qu'on aura. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici maintenant je vais choisir d'abord le référentiel. Non, le point A d'abord. Système, si on prend le système point A, les deux forces qui s'exercent sur le point A sont la réaction, le poids PA et la tension TA. Maintenant le poids PA, si on projette, on va avoir ça. Alpha qui est là, l'angle alpha est là. Maintenant, lorsqu'on trace comme ça, ici on va avoir P sinus et ici on va avoir P cos. Pour les coordonnées de P, on va avoir P sinus alpha, P cos de alpha.
Maintenant, moi, je vais projeter suivant x. Suivant x. N'est-ce pas? Suivant x. Maintenant, ici, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Bon, ici maintenant, puisqu'on n'a rien dit sur les axes, je vais orienter l'axe des x comme ça. Hein? L'axe des x comme ça. Parce qu'on ne nous a rien imposé. Je le mets comme ça parce que ici je vois déjà que le A est un peu lourd. Donc s'il n'y a rien, si on laisse comme ça, le A là va descendre comme ça. Et le B il va remonter. Donc je prends l'axe des x comme ça. Mais ça c'est un choix. Si vous voulez, vous choisissez vers l'autre sens. Maintenant quand je choisis l'axe des x comme ça, maintenant la projection suivante des x ça va donner quoi? Le R, la réaction Rx c'est nul parce que R est sur le Y. Et Px c'est quoi? Ça sera P sinus. Donc ça sera PA sinus de alpha. Ça c'est suivant x. Hein. T moins TA. Parce que le T est dans le sens contraire de x que j'ai choisi. Égal à quoi? Égal à MA, M fois A. Hein. M fois l'accélération. Donc ici c'est la masse de A. Maintenant, pour le point B aussi, il n'y a que deux forces. Il y a T, TB, hein, et PB. Leur somme sera égale aussi à la masse de B fois l'accélération. Ici maintenant on choisit comme on veut. Hein. Voilà, n'est-ce pas? Comme si le A la descend, B va remonter, je peux choisir comme ça l'axe des Y vertical. Et dans ce cas, c'est le B, P qui sera négatif et le T positif. Si vous voulez, si vous choisissez vers le bas, ça, de toute façon, il y en a un qui sera positif, l'autre qui sera négatif. N'est-ce pas? Donc ici on va avoir T moins PB égale MBA. Maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Ici, on sait que c'est la même corde. Donc, poulie, c'est une poulie simple. Donc, TA sera égal à TB. Donc, TB sera égal à TA. Maintenant, ici, les deux là, j'ai ici un système. Et je fais la somme, la somme des deux égalités. Quand je fais la somme, moins TA et TB se simplifient parce que les deux c'est la même chose. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir PA sinus de alpha moins PB égal à. Ici, je factorise par A, ça sera A, facteur de MA plus MB. Arrivé là, je peux tirer le A. A, c'est l'accélération, je peux tirer ça. PA, je connais ça. Alpha, je connais ça. Je connais tout, hein. Donc, A sera égal à, qu'est-ce qui sera en bas? MA plus MB. En haut, on aura PA sinus de alpha moins PB. Bon, moi, je vais calculer directement. P, c'est MG. Donc, je vais avoir PA, c'est 0,2 fois sinus de 30. Je calcule ça. Ce qui me donne A égale combien? Bon, quand je calcule, j'ai obtenu un nombre négatif. A sera égal à 2,065. Moins ici. Voilà. Maintenant, la question maintenant, c'est pas calculer A. C'est la distance parcourue par B après 2 secondes. Donc, ici, c'est X. X égale 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. C'est ça. Le B maintenant à l'initial, il est nul. Le V. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Plus X0. Plus X0, ça. Le A là, on connaît A. C'est ça. Maintenant, on a dit au début du mouvement, après 2 secondes après, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On connaît le A. Maintenant, on fait que remplacer. Le V0 de B sera égal à 0 et son X0 sera égal à 0. Donc, il reste 1 demi de AT carré là. Le A, on connaît ça. Le T, on a dit à 2 secondes. Donc, on remplace T par 2, on calcule ça. Bon, ici, ces conditions initiales sont nulles. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est le A qu'on déplace. Voilà. Donc, à l'instant initial, on ne touche pas le B. Voilà. Maintenant, question numéro 6. On demande quelle est en Newton la tension du fil. La tension du fil maintenant. La tension du fil, comment on calcule ça? C'est TA ou TB. On calcule là, on veut. Hein? Donc, je peux dire, on avait tout à l'heure TB moins PB égale MB fois A. Donc, ce qui dit quoi? TB égale PB moins MB fois A. Ici, on calcule.
Donc c'est PB moins MB fois l'accélération et on calcule la tension du fil.